Alors, bienvenue dans notre cours de mathématiques. Voici, nous avons un exercice de suite. OK. Alors, on nous donne la suite. On dit que quel que soit UN est supérieur ou égal à 2, défini par la relation. On donne U2 est égal à cosinus de pi sur 2 au carré. Et UN plus 1 est égal à UN cosinus, parenthèse, de pi sur 2 exposant n plus 1. D'accord. La première question, on dit montrer que quel que soit n est supérieur ou égal à 2. On dit de montrer que la suite UN est bornée entre 0 et 1. La deuxième question, on dit d'étudier le sens de variation de la suite UN et déduire que la suite UN converge. D'accord. Ensuite, il pose que la suite Vn est égale à UN sinus de pi sur 2n, quel que soit n est supérieur à 2. On dit montrer que Vn est une suite géométrique exprimer Vn et Un en fonction de n. Alors, déjà pour commencer, c'est un exercice de première année, Congo-Brazzaville, pour les étudiants qui font maths physique. Donc, pour commencer, qu'est-ce que je fais? Alors, on va déjà reprendre cette première question. Lorsque j'ai une question, on me donne une suite comme ça. On me demande de démontrer que quel que soit n est supérieur ou égal à 2. Je suis à n supérieur ou égal à 2. Ça doit déjà me mettre la puce à l'oreille que je dois commencer. Donc, c'est cette expression où n est égal à 2 que je vais certainement utiliser pour pouvoir démontrer ceci. Donc, voici comment je fais. Donc, je vais démontrer. Donc, je vais dire montrant que, ok, montrant que, alors, quel que soit n est supérieur ou égal à 2, n'est-ce pas? Quel que soit n est supérieur ou égal à 2, que 0 est inférieur à quoi? 0 est inférieur à UN et est inférieur à 1. D'accord. Ici, on nous donne une expression. Cette expression, on nous dit ici, je vais prendre cette expression, on nous dit que U2, n'est-ce pas? U2 est égal à cosinus, j'ouvre la parenthèse, de pi divisé par 2 au carré. Alors, à partir de U2, si je veux déterminer UN, alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux tout simplement dire que UN, je vais dire ceci posant. Donc ici, on va dire posant tout simplement. Alors, posant que n est égal à 2. Ou posant que 2 égale à n. OK? Donc, on va supposer que nous sommes au rang n égale à 2. Donc, posons que 2 égale à n, tout simplement. Donc, en fait, ici, j'aurai UN qui serait égal à quoi? Qui serait égal à cosinus, alors de pi sur 2 exposant n. N'est-ce pas? Maintenant, nous, on va démontrer cette relation. On va démontrer que 0 est inférieur ou égal à, est inférieur à n et inférieur, pardon, 0 inférieur à UN et inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars de cette relation. Puisque je sais que, je viens ici, alors, puisque je sais que U2 est égal à quoi? U2 est égal à cosinus, j'ouvre la parenthèse, de pi divisé par 2 au carré, n'est-ce pas? Alors, cosinus de pi divisé par 2 au carré, on va faire très simple, est égal à cosinus de pi exposant 4. On a pi exposant 4. Alors déjà, on sait que 0 est toujours inférieur, donc je vais prendre 0 comme référence. 0 est inférieur à quoi? 0 est inférieur à pi sur 4, n'est-ce pas? Et pi sur 4, à son tour, il est inférieur à quoi? Il est inférieur à pi demi, n'est-ce pas cela? Je vais multiplier mon équation par la fonction cosinus. Donc du coup, si je multiplie par cosinus, ça va inverser l'essence des inégalités. Donc j'aurai ici, eh bien, cosinus de 0. Cette fois-ci, il sera ici supérieur à quoi? Ici, à cosinus de pi sur 4. Et là, il est supérieur à cosinus de pi demi. Parce que cosinus de pi demi donne 0. Et cosinus de 0 donne 1. Donc ici, automatiquement, ça veut dire que j'aurai ici cosinus de 0 est égal à 1. 1 qui est supérieur à quoi? Qui est supérieur à cosinus de quoi? Cosinus de pi sur 4, n'est-ce pas? Et ici, il est supérieur à quoi? À 0. Donc, je peux simplement dire que 0 est inférieur à quoi? Est inférieur à cosinus de pi sur 4. Et ceci est à son tour inférieur à quoi? À 1. Or, moi j'ai dit ceci. Or, ici je continue. Alors, je vais dire que 0 est inférieur à quoi? Est inférieur un instant. Donc, 0 est inférieur à cosinus. Alors, pi sur 4, c'est quoi? Pi sur 4, c'est 2 exposant 2. N'est-ce pas? C'est 2 exposant 2. Et ceci est inférieur à quoi? Est inférieur à 1. Or, nous, on a dit que posons quoi? On a dit que posons que 2 égale à n. Donc, du coup, à partir de là, je vais dire que là, j'aurai ici 0 qui sera inférieur à cosinus, alors de pi sur 2 exposant n. Et ici, il est inférieur à combien? Il est inférieur à 1. Alors, nous avions défini ici, on a dit que UN serait égal à quoi? Ici, on a dit que UN égale à quoi? Nous avions dit que
nous avions dit ici que UN, ok, est égal à cosinus alors de pi sur 2 exposant n. C'est ça qu'on a dit de UN, en remplaçant n par 2. Donc du coup, vous voyez que automatiquement, là où j'ai cosinus de pi sur 2 exposant n, là ça me donne automatiquement UN. Ici, j'ai automatiquement la suite UN. Donc ce qui revient à dire que là, j'aurai 0 qui sera inférieur eh bien, à UN inférieur à 1. C'est ça qu'on nous a demandé de démontrer. On va voir la question. On va démontrer que 0 est inférieur à UN est inférieur à 1. C'est ça que nous avons demandé. La prochaine question, qu'est-ce qu'on dit? Ok. Maintenant, la question n'est pas assez précise. La question, on dit simplement que démontrer que, quel que soit AN est supérieur ou égal à 2, et la suite UN est entre 0 et 1. C'est ce que nous allons démontrer. Maintenant, si la question était, par exemple, précise, si un exemple, on nous demandait, par exemple, de vérifier cela par récurrence, ça veut dire que nous devons vérifier cette condition-là. On doit vérifier cette condition-là au rang n plus 1. C'est-à-dire, on vérifie ça au rang n, et ensuite, on vérifie ceci. On vérifie ça également au rang n plus 1. On peut aussi vérifier cette condition-là au rang n plus 1. Comment on va faire? On va faire par récurrence, n'est-ce pas? Par récurrence. Donc, on va vérifier ceci au rang n plus 1. Donc, vérifiant. Donc, on va dire vérifiant au rang. Là, c'est A au rang n plus 1. Si l'on vérifie cette condition au rang n plus 1, donc, puisque nous avons démontré ici quoi? J'ai démontré que 0 est inférieur à UN est inférieur à 1. Ça veut dire au rang n plus 1, je m'attends à démontrer quoi? Je m'attends à démontrer que 0 est inférieur à U, et si j'ai n plus 1, et doit être inférieur à 1. C'est ça que je dois démontrer au rang n plus 1. Parce que si cette hypothèse vérifie au rang n, ça veut dire que cette même hypothèse doit également vérifier au rang n plus 1. Donc, au rang n plus 1, qu'est-ce que je vais faire? Alors, au rang n plus 1, ici, nous avons UN plus 1 qui est égal à 2, etc. Alors, nous, on sait déjà que, nous savons déjà, on sait déjà que 0 est, quel que soit inférieur à pi sur quoi? Sur 2 exposant quoi? Par exemple, est inférieur à pi sur 2 exposant 2, n'est-ce pas? 2 exposant 2, donc il fait pi sur 4. Et ceci est aussi inférieur à pi sur 2. Même si j'augmente la valeur qui est ici, cette valeur sera toujours supérieure à quoi? Sera toujours supérieure à 0. Et cette valeur, plus j'augmente le dénominateur, la valeur au numérateur, donc cette quantité va diminuer. Et cette quantité sera toujours inférieure à pi demi. Donc du coup, ce qui implique, là j'aurai 0 qui est toujours inférieur. Ici j'aurai pi, et je fais pi divisé par quoi? Divisé par 2 exposant, et je fais ici n plus 1. Même si je remplace à 2 par n plus 1, peu importe la valeur qui sera ici à l'exposant, cette quantité sera toujours supérieure à quoi? Supérieure à 0, bien sûr. Et cette quantité sera toujours inférieure à pi sur 2, ça c'est une évidence. Donc du coup, ici, je vais écrire ici quoi? J'écris ici pi sur 2, n'est-ce pas? Maintenant, moi, j'ai besoin de démontrer que ceci est comment? Ceci est inférieur. J'ai besoin de démontrer ça au rang n plus 1. Je vais d'abord recopier la suite un plus 1. Alors, que me dit la suite un plus 1? On me dit que un plus 1 est égal à quoi? Est égal à un cosinus. Donc, je mets ici égal à un, ok, cosinus de pi sur 2 exposant n plus 1. Je vais vérifier. n plus 1, d'accord, ça c'est notre suite un. Alors, moi, j'ai besoin de démontrer cette condition. Il faut que je démontre ceci. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, pour que je puisse avoir UN, j'ai besoin de quoi? Justement, j'ai besoin de la fonction cosinus. Donc, je vais multiplier cette inégalité par la fonction cosinus. Donc, du coup, j'aurai ici, j'aurai ici cosinus de 0, plus cosinus de 0 me donne 1. Donc, ça sera maintenant supérieur. Et ici, nous aurons ici supérieur à cosinus de quoi? Supérieur à cosinus de pi sur 2 exposant n plus 1, n'est-ce pas? Et ceci, ça sera supérieur à quoi? À cosinus alors de pi demi. Là, cosinus de 0 nous donne 1 et cosinus de pi demi nous donne 0. Donc, tout simplement, à partir de là, qu'est-ce que je fais? J'aurai ici 0 pour cette valeur qui est ici, 0 qui est inférieure. Vous voyez que 0, là, c'est la borne inférieure. 0 est inférieur à quoi? À cosinus. Donc, nous avons ici pi divisé par 2 exposant n plus 1, n'est-ce pas? Et ceci, à son tour, est inférieur à quoi? Est inférieur à 1. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Puisque moi, j'ai besoin de la suite UN. Alors, la suite UN égale à quoi? Est égale à cosinus de tout ceci. Donc, j'ai déjà la fonction cosinus de cette parenthèse. Qu'est-ce qui manque? Il manque la fonction UN. Donc, je dois multiplier toute l'équation par UN, l'équation par UN. Donc, du coup, ici, j'aurai, si vous voulez, j'écris ici UN alors fois 0. Donc, on écrit ici UN fois 0, si vous voulez. Et ici, j'ouvre la parenthèse.
excusez, je suis en train de multiplier par cosinus, n'est-ce pas? Je multiplie par cosinus. Donc là, ici, j'aurai ici 0, ok, fois, peu importe la valeur, je vais dire ici, par exemple, cosinus de alpha. Ici, ceci sera... non, je suis avec UN, excusez-moi, j'ai déjà la présence de cosinus. Cette fois-ci, moi, il me manque quoi? Il me manque UN, ok, il me manque UN. Donc là, je vais multiplier par, donc je vais dire ici 0 fois, je fais ici UN, et j'ai ici qui sera inférieur, et cette fois-ci, je vais multiplier également par UN, j'aurai UN, et bien, cosinus de quoi? Cosinus de pi sur 2 exposant n plus 1, n'est-ce pas? Et ceci est inférieur à quoi? À UN fois 1, n'est-ce pas? Donc, si vous remarquez bien, ici, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai simplement 0, qui sera inférieur à quoi? Inférieur à UN cosinus eh bien, de pi sur 2 exposant n plus 1, et à son tour inférieur, j'ai UN fois 1, ça fait UN, n'est-ce pas? Alors, je vais recopier cette inégalité. Nous avons trouvé ici 0 qui est inférieur alors à UN cosinus, ok, cosinus de pi divisé par 2 exposant n plus 1, n'est-ce pas? Et à son tour est inférieur à combien? Est inférieur à UN, n'est-ce pas? Ici, nous avons déjà quoi? Ici, nous avons la présence de quelle suite? Nous avons la présence de la suite UN plus 1. Donc, du coup, ici, nous avons 0 qui est inférieur à quoi? Inférieur à UN plus 1 qui est inférieur à quoi? Qui est inférieur à UN. Alors, nous, l'objectif est de faire quoi? L'objectif est de démontrer que 0 est inférieur à UN plus 1 est inférieur à quoi? Inférieur à 1. Donc, c'est-à-dire ici, à la place de UN, nous, on doit avoir quoi? On doit avoir 1. Mais précédemment, qu'est-ce qu'on avait dit? Précédemment, d'après, je nomme ici, j'ai dit que là, c'est la première relation. D'après la première relation, qu'est-ce que nous avions démontré? On a démontré que 0 est inférieur à UN et inférieur à 1. Donc ici, nous avons démontré que 0 est inférieur à UN, et ça, c'est la partie la plus importante. Et UN est inférieur à quoi? UN est inférieur à 1. C'est ce que nous avons démontré ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je reviens dans cette inégalité, donc je reviens ici, en fait, j'ai 0 qui est inférieur à quoi? Qui est inférieur à UN plus 1, et UN plus 1 est inférieur à quoi? À UN. Ok, UN à son tour est inférieur à quoi? UN à son tour est inférieur à combien? À 1. Donc je dis si UN est inférieur à 1. D'après l'inégalité triangulaire, donc je peux dire, ceci me permet de dire que, je vais continuer ça ici. Donc ceci me permet justement de dire que 0 est inférieur à UN plus 1 est inférieur à quoi? Si cette quantité est inférieure à UN et que UN à son tour est inférieur à 1, ça veut dire que ça également c'est inférieur à 1. Donc nous avons démontré cette relation, cette hypothèse au rang n plus 1. Donc ici, conclusion, qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Alors conclusion, on dit que nous avons ici 0 est inférieur à UN est inférieur à 1, parce que cette hypothèse a été vérifiée au rang n, également au rang n plus 1. La prochaine question, qu'est-ce qu'on nous demande? On dit étudier le sens de variation de la suite UN. On déduit que la suite UN et la suite UN convergent. On nous demande d'étudier le sens de variation de notre suite UN. Très simple. Alors, pour étudier le sens de variation d'une suite, qu'est-ce que je fais? Donc, j'écris ici, alors, sens de variation. Alors, pour étudier le sens de variation d'une suite, je vais donc calculer la différence de quoi? De UN plus 1 moins UN. Si cette différence est supérieure à 0, donc qu'est-ce que je dis? Je vais simplement dire que la suite UN est comment? La suite UN est croissante, tout simplement. Si cette quantité de UN plus 1 moins UN est inférieure à 0, qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement que la suite UN est décroissante, n'est-ce pas? Est décroissante. Si cette quantité de UN plus 1 moins UN me donne par contre 0, donc je dis simplement que la suite UN est comment? La suite UN est constante. Je dis que la suite UN est constante. Donc on va étudier cette variation de signe. Donc je pose automatiquement, je vais poser ici, alors je pose UN plus 1, n'est-ce pas? Je fais ceci moins, donc UN plus 1, donc je mets d'abord UN plus 1 est égal, la fonction, la suite UN plus 1, on avait dit est égal à quoi? Est égal à cosinus, est égal à cosinus de... Attendez, je vais vérifier. Ok, égal à UN cosinus. Ok, donc cette suite UN plus 1, excusez. UN plus 1 égale à quoi? Égal à UN cosinus de quoi? Cosinus de pi divisé par 2 exposant n plus 1. Ça, c'est la suite UN plus 1. C'est comme ça, elle a été donnée, n'est-ce pas? UN plus 1 égale à UN cosinus de pi sur 2 exposant n plus 1. D'accord. À partir de là, puisque moi, j'ai besoin d'étudier la variation. La variation UN plus 1 moins UN. Donc ici, je vais faire quoi? Eh bien,
je vais faire ceci. Alors, si vous voulez, je vais faire ceci, moins UN, et je fais plus UN. Là, je n'ai rien fait, j'ai ajouté UN et j'ai retranché UN. Donc, ce qui implique, à partir de là, je vais garder ici, donc je vais garder ici, je vais garder UN, je vais garder UN plus 1 moins UN, donc j'aurai ici UN plus 1 moins UN, on fait très simple, est égal à quoi ici? Ici, nous avons ici, alors UN cosinus, n'est-ce pas? Cosinus de pi sur 2 exposants n plus 1. Le UN qui est ici, je vais le balancer ici, et on aura ici tout simplement moins UN, n'est-ce pas cela? Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? À partir de là, je peux mettre UN en facteur, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce qui implique, nous avons UN plus 1 moins UN est égal à quoi? Je mets ici UN en facteur, n'est-ce pas? Et ici, il va rester quoi? Il va rester cosinus de pi sur 2 exposants n plus 1. Je ferme la parenthèse et nous avons ici moins 1. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire à partir de là? Je dois étudier le signe. Donc, je dois étudier le signe de cette suite. Mais attention, je vais rappeler ici. Alors, attention, je rappelle ici. Rappel, pour ne pas oublier. Alors, les suites, c'est très facile. Alors, rappel, nous avions démontré que 0 est inférieur à UN et ceci est inférieur à quoi? Ceci est inférieur à, ceci est inférieur à 1. Ici, quelle est la partie qui m'intéresse? C'est la partie de 0 qui est inférieure à UN. En fait, cette partie veut dire quoi? Cette partie veut dire que la suite UN est positive. En fait, ici, ça veut dire que UN est supérieur à 0, c'est-à-dire cette suite-là est positive. Ok? Cette suite est une suite positive. Donc, le signe, c'est plus 1. Donc, ici, j'ai pas de problème. En fait, là, je peux donc très rapidement écrire ceci. Alors, puisque moi, j'ai besoin des signes, donc j'ai besoin du signe, bien sûr. Donc là, je vais écrire ici positif pour votre confort. Et ici, ok. Et ici, j'aurai quoi ici? Eh bien, j'aurai ici cosinus de pi sur quoi? Sur 2 exposants n plus 1. Et nous avons ici moins 1. N'est-ce pas? Alors, je sais que là, j'écris positif. Normalement, je n'ai pas le droit d'écrire positif ici, n'est-ce pas? Je dois écrire UN, puisque moi, j'ai besoin du signe. Donc, j'écris positif pour vous montrer que la suite UN est positive, pour ne pas que ça puisse vous embrouiller. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai besoin d'étudier le signe là. Je dois connaître le signe ci. Alors, je reviens juste en haut. Je pense que quelque part, nous avons écrit cela. Nous avons quelque part ici, ok. Ok, nous sommes ici. Ici, on avait écrit quoi? Nous avions écrit ici, donc je vais recopier cette expression. Ok, cette expression, je recopie ça. Ok, donc je rappelle ça ici. Alors, juste quelque part en haut, c'est ce que nous avions écrit, n'est-ce pas? On avait écrit ceci. Alors, ça, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie, dans cette circonstance, je vais prendre cette partie-là, ok? Je vais prendre cette partie-là pour démontrer ce que j'ai besoin de démontrer. Donc, excusez, je suis ici, ok. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce que je peux dire, les amis? À partir de là, je sais que, donc je dis, on sait que cosinus, alors, de pi sur quoi? 2 exposants n plus 1, n'est-ce pas? Et comment? Est inférieur à 1. Donc, si je ramène 1 ici pour trouver l'expression qui est là, eh bien, j'aurai simplement cosinus de pi sur 2 exposants n plus 1. Le 1, il vient ici, ça devient moins 1. Comment est cette quantité? Eh bien, cette quantité est inférieure à 0, n'est-ce pas? Inférieure à 0, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que le signe, c'est négatif. C'est simple, puisque c'est inférieur à 0. Donc, si je reviens dans cette différence de signe, ok, dans cette différence entre UN plus 1 et UN, donc j'ai UN plus 1 moins UN, il serait égal à quoi? Ici, j'avais trouvé quoi ici? Plus, n'est-ce pas? Donc, ici, j'ai quoi? J'ai plus fois cette quantité-là. Ça m'a donné quoi? Alors, si vous voulez, je fais ceci. Cette quantité est négative. Ok, cette quantité est négative. Donc, j'ai plus fois moins. Ça fait quoi? Eh bien, ça fait moins. Cette quantité, ça nous fait ici moins. Alors, moins signifie quoi? Eh bien, inférieur à 0. Donc, tout simplement, nous avons ici UN plus 1 moins. UN est inférieur à 0. Voici ce que ça nous donne. Alors, lorsque UN plus 1 moins UN inférieur à 0, qu'est-ce qu'on dit? On va dire ici suite décroissante. Ok. Nous avons une suite décroissante. D'accord. La prochaine question, qu'est-ce qu'on nous demande? On dit étudier le sens de variation. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis on dit en déduire que la suite UN converge. Alors, les amis, nous avons démontré tout à l'heure, démontré ceci. Nous avons démontré que 0 est inférieur à UN.
est inférieur à quoi? Inférieur à 1. Et là encore, on vient de démontrer que UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. Voici les deux relations que nous avons démontrées précédemment. Alors, ces deux relations sont très capitales. Ici, nous avons quoi? Ici, nous avons une suite bornée, n'est-ce pas? Ici, on dit que nous avons une suite bornée. Ok, notre suite est bornée entre 0 et 1. Et ici, nous avons ici une suite décroissante. Ici, nous avons une suite décroissante. D'accord. Alors, la règle dit quoi? La règle stipule que toute suite, donc j'écris ça ici, je vais mettre ça en rouge. Alors, toute suite bornée, toute suite bornée, ok, décroissante ou croissante, tout de suite bornée, décroissante ou croissante est convergente. Ok, donc ça, c'est la réponse à cette question. Notre suite ici, les amis, elle est comment? Elle est bornée entre 0 et 1. Et cette suite est décroissante, donc automatiquement, et cette suite converge, n'est-ce pas? Ok. Donc, là, nous sommes dans ce cas où tout de suite croissante, donc tout de suite bornée, croissante ou même décroissante, elle est toujours convergente. C'est ça le cas où nous sommes. D'accord. Ici, je rappelle aussi que tout de suite majorée, donc tout de suite majorée et croissante, ok, tout de suite majorée et croissante, aussi elle est comment? Elle est convergente. Tout de suite minorée, donc tout de suite minorée et décroissante, elle également, elle est convergente. Voilà. Maintenant, nous, dans notre cas, c'est ça qui nous concerne. Ok, notre suite est bornée et elle est décroissante, donc elle est convergente. On va prendre la prochaine question. La prochaine question, on dit, on pose que Vn égale à Un sinus de pi sur 2 exposant n. Donc, je vais noter ça, bien sûr. Ici, on dit, on pose que Vn est égal à Un sinus alors de pi sur 2 exposant n. Et puis on dit, quel que soit n est supérieur ou égal à 3, je dois vérifier. Quel que soit n est supérieur à n supérieur ou égal à 2, excusez. N supérieur ou égal à 2. Donc ici, n est supérieur ou égal à 2. Alors, quelle est la question? La question, on nous demande finalement, on dit, montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Très simple. Bien, donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut d'abord comprendre c'est quoi une suite géométrique. Donc, on va montrer que Vn est géométrique. C'est quoi la suite géométrique, les amis? Une suite est dite géométrique. Donc voilà, une suite est dite géométrique si on peut écrire cette suite, comme c'est la suite Vn, si l'on peut écrire de la forme, nous avons ici, alors Vn plus 1 divisé par Vn est égal à Q. Alors c'est quoi ici Q? Eh bien Q c'est une constante. Q est simplement égal à la raison. Ok, c'est ça qui définit une suite géométrique. Si l'on peut écrire la suite géométrique sous cette forme-là, eh bien la suite Vn suit sous cette forme-là, c'est-à-dire si on peut faire le rapport de Vn plus 1 sur Vn et qu'on trouve Q, alors la conclusion c'est quoi? Vn est bel et bien une suite géométrique. Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois donc chercher c'est quoi Vn. On connaît déjà avec Vn est là. Donc ici les amis, si j'écris Vn plus 1, donc je vais dire que Vn plus 1 sera égal à quoi? Sera égal à Un plus 1, n'est-ce pas? Et nous avons ici sinus alors de pi divisé par 2 exposant n plus 1, n'est-ce pas cela? Ok, donc je vais faire le rapport de Vn plus 1 sur Vn. Donc du coup Vn plus 1 sur Vn sera égal à quoi? Alors je fais Un plus 1. Excusez, ok, Un plus 1, donc, pardon, Vn plus 1 qui est égal à ceci. Donc, nous avons ici, les amis, Un plus 1, et nous avons ici fois sinus, ok, fois sinus de pi sur 2 exposants quoi? 2 exposants n plus 1. Aussi simple que ça. En bas, divisé par Vn. Vn est ici. Vn, c'est quoi? C'est donné. C'est Un fois quoi? Eh bien, fois sinus de pi sur quoi? Pi exposant et pi sur 2 exposant n. Alors ici déjà, lorsqu'on regarde quel est le problème que nous rencontrons, on rencontre un problème ici. C'est vrai que là on a sinus, mais les angles sont différents. Ici nous avons l'angle pi sur 2 exposant n plus 1 et là également on a l'angle de pi sur 2 exposant n. C'est d'abord ça le problème que nous rencontrons. Maintenant nous connaissons aussi
UN plus 1, on va vérifier. UN plus 1, c'est donné. Ils ont dit que UN plus 1 est égal à UN cosinus de quoi? De pi sur 2 exposant n plus 1. Donc, je rappelle ici. Hein, je rappelle ça ici. Je rappelle ça ici, les amis. UN plus 1 est égal à UN cosinus, alors, de pi sur 2 exposant n. Donc, 2 exposant n à plus 1. D'après ce qu'ils nous ont donné ici, n'est-ce pas? UN cosinus de pi sur 2 exposant n à plus 1. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Alors, je sais que ceci va me donner cette quantité, c'est quoi? Je sais que là, j'ai ici UN à plus 1, divisé par quoi? Divisé par UN fois barre de fraction. Ici, je vais mettre ici, alors, sinus. Alors, j'écris un peu trop gros. Alors là, je vais mettre ici, ok, sinus de quoi? Sinus de pi divisé par 2 exposant n plus 1. Et en bas, j'ai quoi aussi? En bas, j'ai également sinus, n'est-ce pas? Sinus de pi, ok, sur 2 exposant n. Alors, j'ai un à plus 1 est égal à un cosinus, donc je vais remplacer ici. Donc, j'aurai ici, eh bien, un. Donc, j'aurai ici un cosinus. Donc, nous avons ici cosinus de quoi? Cosinus de pi sur 2 exposant n plus 1. Donc, ici, cosinus de pi divisé par 2 exposant n plus 1, n'est-ce pas? Et le tout divisé par quoi? Le tout divisé par un ici. Ok, nous avons un et je fais fois barre de fraction. Ok, barre de fraction. Et nous avons ici sinus. Ok, nous avons ici sinus encore de pi sur 2 exposant n plus 1. Ensuite, sur sinus. Ok, sur sinus de pi sur 2 exposant n. Voici le problème que nous rencontrons à ce niveau-là. Le seul problème que nous avons, c'est que simplifions d'abord ici, les UN vont se simplifier. Donc, du coup, Vn plus 1 sur Vn sur égal à quoi, les amis? Ici, on trouve cosinus, donc je fais ceci, ok. Donc, nous avons ici cosinus, alors, de pi sur 2 exposant n plus 1 fois encore sinus, n'est-ce pas? Fois sinus, ok, de pi sur 2 exposant n à plus 1. Ok, le tout divisé par quoi? Le tout divisé par sinus de pi sur 2 exposant n. Ok, le problème que nous rencontrons à ce niveau, c'est lequel? Ici, nous avons cosinus, on a sinus. Alors, le problème, c'est les angles. Ici, on a l'angle cosinus, ok, l'angle sinus, d'accord. Mais sauf que, à ce niveau-là, vous allez remarquer que nous avons ici un problème d'angle. On n'a pas cet angle-là. L'angle d'ici est différent de cet angle-là. L'angle d'ici est différent de cet angle. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai besoin de retrouver l'angle qui est là. Moi, mon objectif, c'est de retrouver le même angle. Donc, pour retrouver ce même angle-là, les amis, qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, j'ai besoin d'avoir le même angle. Donc, je vais faire ceci. Donc, ceci, je vais dire que ceci est égal. Je mets ici barre de fraction, les amis. Ici, nous avons ici, alors, cosinus de pi, ok, sur 2 exposant n plus 1 fois sinus, ok, fois sinus aussi de pi divisé par quoi? Par 2 exposant n plus 1. Puisque moi, l'objectif, c'est d'avoir le même angle. Donc, je vais faire une transformation. Je vais dire que j'ai sinus de quoi? J'ai sinus de pi, ok, sur quoi? Sur 2 exposant n plus 1 et je fais moins 1, n'est-ce pas? Ok, n plus 1 moins 1. En fait, ça veut dire quoi? Je vais clarifier ça ici, ok. Ici, lorsque je fais 2 exposant n, c'est la même chose que 2 exposant, c'est la même chose que, ok, 2 exposant n plus 1 moins 1, n'est-ce pas? Alors, si je mets ici parenthèse, ceci veut dire quoi? J'ai 2 exposant n plus 1 fois 2 exposant moins 1, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, en fait, 2 exposant n égale à quoi? Égale à 2 exposant, ici, j'ai n plus 1, n'est-ce pas? Et je fais fois 2, n'est-ce pas? Donc, 2 exposant moins 1, c'est 1 sur 2, n'est-ce pas? C'est 1 sur 2. Ou encore, mieux encore, on peut faire ceci, les amis. Alors, je peux faire ceci. Je vais étudier toute cette quantité-là, n'est-ce pas? Donc, je vais dire ici, j'ai pi, ok, sur quoi? Pi sur 2 exposant n. Là, j'ai simplement ici pi sur 2 exposant n, n'est-ce pas? Alors, pi sur 2 exposant n égale à quoi? Égale
à pi sur, je fais une transformation pour avoir le même angle qui est là, est égal à pi, donc je fais ceci, ou bien je vais mettre 2 fois pi, ok, barre de fraction ici les amis, donc je mets ici 2 fois pi, n'est-ce pas, et en bas, je mets déjà ici que j'ai 2 exposants n, ok, et je fais fois quoi, je fais fois 2, comme ça les deux peuvent se simplifier, n'est-ce pas, et ça me donne toujours pi sur 2 exposants n, d'accord, ça marche. Alors, ici, donc à partir de là, donc je peux dire quoi? Ça me donne ici 2 fois pi, n'est-ce pas, sur 2 exposants. Ici, j'ai 1 comme exposant, donc j'aurai n plus 1. Donc du coup, quand j'ai 3, ok, quand j'ai pi sur 2 exposants n, les amis, est égal à 2 fois pi sur combien? Sur 2 exposants n plus 1. Ok, donc à partir de là, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que j'ai trouvé, si vous voulez bien, je peux directement venir remplacer parce que j'ai trouvé l'angle qui est ici. Donc ici j'aurai, j'aurai sinus de quoi? Sinus de 2 fois quoi? De 2 fois pi sur 2 exposants n plus 1, c'est la même chose. Donc du coup ici, alors Vn plus 1 sur Vn serait égal à quoi? Alors, j'aurai ici, bon, j'ai déjà trouvé ceci, hein, donc ça ne sert pas de poser encore ça. Je vais simplement rappeler ici, ok, je rappelle cette relation trigonométrique. Alors, je rappelle que lorsque nous avons ici sinus de 2x est égal à quoi? Est égal à 2 sinus de x fois cosinus de x, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai sinus, alors, ok, x ici. Après, ici, je vais, avant de dire ça, je vais d'abord, pour que ça soit pas confondu, je vais d'abord venir ici. Donc ici, les amis, je vais dire ceci, posant. Je vais ensuite ici dire posant, ok, pour que nous puissions avoir un travail assez simple. Donc posant, je vais poser que toute cette quantité, c'est-à-dire la quantité de pi sur 2 exposant n plus 1, cette quantité égale à x. Je pose comme ça. Donc du coup ici, nous aurons ici Vn plus 1 divisé par Vn sur égal à quoi? Et je suis ici, donc j'aurai au numérateur, j'aurai ici, eh bien, cosinus de combien? Cosinus de x fois, ici j'aurai ici sinus de x divisé, ici j'aurai sinus de quoi? J'ai d'abord 2, donc je mets d'abord 2, ensuite j'ai ceci qui représente x, n'est-ce pas? Alors, je rappelle que sinus de 2x fois sinus de 2x est égal à quoi? Égal à 2 sinus de x fois cosinus de x. Donc ceci, les amis, automatiquement, ça me donne quoi? Ça me donne donc j'ai cosinus de x ici fois sinus de x divisé. Là, ça me donne automatiquement 2. Ici, là, ça me donne quoi? 2 sinus de x fois cosinus de x, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que les cosinus peuvent se simplifier, sinus également, sinus. Donc voilà. Donc du coup, en résumé, vous remarquez que ici, donc je viens ici, donc ce qui implique, alors Vn plus 1 divisé par Vn est égal à quoi? Il me reste simplement ici 1 demi. Donc ici j'ai 1 demi, ici qui est égal à Q, ok? Donc on vient de démontrer que ceci, on a démontré que Vn plus 1 sur quoi? Eh bien, sur Vn est égal à Q, ok? Ici, avec Q qui est la raison, Q égale à quoi? Q, on a trouvé ici 1 demi. Q égale à 1 demi. Donc, en conclusion, nous avons ici une suite, ok, une suite géométrique. Donc, eh bien, Vn est bel et bien une suite géométrique. Quelle est la suite? La dernière question, on dit exprimer Vn et Un en fonction de n. On va exprimer Vn et Un en fonction de n. Donc, pour écrire cette expression, on va faire simple. Maintenant, nous avons déjà démontré que nous avons une suite géométrique. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Puisque nous avons une suite géométrique, c'est quoi par définition? Une suite est dite géométrique. Premièrement, si nous avons ici, alors premièrement, si Vn plus 1 divisé par A, Vn est égal à Q qui est la raison. Ça, c'est la définition d'une suite géométrique. D'accord? Donc, j'écris ici définition. Alors, quelle est la forme générale d'une suite géométrique? Lorsqu'on parle de la suite géométrique, quelle est son expression? Ok, en fonction de n. Une suite est dite géométrique si je peux également l'écrire sous la forme voici. Donc, je peux dire que par exemple, Vn, la suite Vn est géométrique si je peux dire que Vn est égal à Vp, ok, fois
Q exposant N moins P. Si je peux écrire Vn, ça c'est la forme générale d'une suite géométrique. Ça c'est sa définition. Ok. Alors Vp c'est quoi? Je vais venir. Vp c'est le terme du premier indice. Et P c'est le premier indice. Alors je peux venir voir ici. Qu'est-ce qu'on m'a dit dans l'exercice? Ici ils me disent que Vn égale à ceci, etc. Quel que soit n est supérieur ou égal à 2. Donc, je dois rappeler ici que la suite Vn existe si et seulement si quoi, quel que soit n est supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que ici, les amis, mon premier indice, donc P est égal à 2, c'est ce que ça veut dire. Donc du coup, Vp sur égal à quoi, les amis? Donc, du coup, ici, Vp est égal à quoi? Est égal à V2, tout simplement. Donc, moi, j'ai besoin de déterminer V2. Donc, du coup, ici, vous voyez que la suite Vn devient égale à quoi? Alors, ici, la suite Vn devient égale ici, nous allons dire ici V2, n'est-ce pas, fois Q exposant. Q qui est la raison, on a trouvé déjà Q égale à combien? Égale à 1,5. Donc, je vais directement écrire 1,5 à la place de Q. Q est là, c'est 1,5, on avait trouvé. Donc, je fais ceci fois 1,5 exposant. Je fais ceci, les amis, N moins P. P, c'est combien? P, c'est 2. Donc, j'ai N moins 2. Cette fois-ci, on va trouver quoi? On va trouver V2. Alors, comment je fais pour trouver V2? Je sais que la suite Vn, ça m'a été donné quelque part. Je vais rappeler la formule de la suite Vn. Ils ont dit que Vn est égal, je vais regarder ici. Ok, Vn égale à Un sinus pi sur 2 exposant n. Donc ici est égal à Un, ok, sinus de pi sur 2 exposant n. Donc de manière plus simple, du coup, si je dois calculer V2 ici, donc je calcule ici V2, V2 sur égal, là où j'ai 2, je remplace par, là où j'ai n, je remplace par 2. Donc j'aurai ici U2, n'est-ce pas, fois sinus de quoi? De pi. Donc j'ai pi sur quoi? Sur 2 exposant n. Mon n c'est 2 parce que moi je calcule V2. Donc ici j'aurai simplement 2. Alors là ça va faire ici quoi? Ça va faire ici U2 fois quoi? U2 fois U2 fois sinus, ok, fois sinus de pi sur 4. Déjà, sinus de pi sur 4, j'ai pi demi, pi tiers, pi 4, ça fait 1 demi. Et donc, pi sur 4, c'est longue intermédiaire. Donc, si j'ai ici, alors j'ai U2 fois quoi? Sinus de pi sur 4, ça fait ici 1 demi, les amis. Donc, ça, c'est quoi que j'ai trouvé ici? Ça, c'est mon V2. Donc, je rappelle ici, j'ai réécrit ici V2 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 fois quoi? Fois U2. Ok, fois U2. Alors, U2 également a été donné ici. Ils ont dit que U2 est égal à cosinus de pi, U2 égal à cosinus de pi sur 2 au carré. Donc, ils ont dit que U2 est égal, donc je vais écrire ici, j'ai 1 demi, et U2 est égal à quoi? Est égal à cosinus de pi sur 2 au carré. Donc, je remplace ici, j'aurai ici 1 demi fois cosinus de quoi? Cosinus de pi sur 4. Donc, ce qui me fait ici 1 sur 2, ok, encore fois 1 sur 2. Ok, donc là, ça fait ici, eh bien, 1 sur 2. Comment 1 sur 2 au carré? Ça, c'est V2 que j'ai trouvé, V2 qui est égal à ça. Donc ce qui implique, eh bien, V2 égale à 1 sur 2, n'est-ce pas? 1 sur 2. Ok, 1 sur 2 au carré. Cette fois-ci, je vais prendre cette valeur de V2, je fais quoi? Je vais remplacer ça ici. Ok, je vais remplacer ça ici. Donc, en remplaçant ça ici, attends, est-ce que j'ai pas fait une erreur avec l'angle de... un instant, je vais vérifier ça. Ok. Ici, j'ai pi demi. Ok. Là, j'ai pi tiers. Là, j'ai pi quart. Ici, j'ai pi sur 6. Ici, j'ai 0. Ok. Là, j'ai 1 sur 2. J'ai pi quart. Ici, j'ai racine de 2 sur 2. Voilà. Là, c'est racine de 2 sur 2. C'est pas 1 demi. Ici, c'est racine de 2 sur 2. Ça, c'est une erreur. Ici, c'est pas 1 demi. C'est racine de 2 sur 2. Là, c'est racine de 2. Donc, jusque là, c'est faux. Excusez. Je vais reprendre ici. Donc, ici, donc j'aurai ici racine carrée sinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. D'accord. Donc, du coup, ici, V2 est égal à... donc là également, je dois effacer ici. Ok. Jusque là, c'est faux. Je dois effacer ici. Excusez un instant. Ok. Dans mon V2 sera égal à quoi? U2. U2, on avait dit c'est quoi? U2. Je vais encore vérifier. U2, c'est cosinus de pi sur 4, n'est-ce pas? Donc U2, ils ont dit que c'est cosinus de pi sur 2 au carré. Et j'ai fois quoi ici? Fois racine carrée de 2 sur 2. Alors ceci me donne cosinus de pi sur 4 fois racine de 2 sur 2 qui est égal à
Consulte pi sur 4 me donne aussi racine carrée de 2 sur 2. Et ça fait ici, pardon. Et là, j'ai également, là, j'ai encore fois racine carrée de quoi? Racine carrée de 2 sur 2. OK. Donc ça va déjà sortir ici. J'aurai ici 2 sur 4, ce qui me fait 1 sur 2. D'accord. Donc ici, en résumé, V2, je trouve quoi ici? 1 sur 2. Ça, c'est la valeur de V2. Et je vais prendre cette valeur, je vais maintenant remplacer ça ici. Donc du coup, ici, Vn, les amis, Vn sur égal à quoi? Eh bien, j'aurai ici V2, ok, V2 qui est égal à 1 sur 2. Donc je fais ceci 1 sur 2 fois, je suis ici fois la raison qui est de 1 sur 2, exposant n moins 2, n'est-ce pas? N moins 2, 2 qui est le premier indice. Là également, je peux mettre parenthèse, là j'ai exposant combien? 1. Donc ici, ça va faire ici, alors 1 sur 2, ok, exposant, j'ai n moins 2, le 1 il vient ici et je fais plus 1. Donc ça va faire ici 1 sur 2, exposant n moins 1, tout simplement, n'est-ce pas? Donc l'expression de Vn sur égal, alors à 1 sur 2, exposant n moins 1. Voici l'expression de Vn en fonction de n. Ensuite, on me demande de déterminer aussi Un en fonction de n. Ils disent de trouver aussi, alors Un en fonction de n. Alors, comment je fais pour trouver Un en fonction de n? Je sais qu'ils m'ont dit ceci, que Vn, ok, Vn est égal à Un, n'est-ce pas? Oui, Vn égale à Un sinus égale à Un, ok, sinus de pi sur 2 exposant n. Tout simplement, Vn égale à quoi? J'ai trouvé combien? Vn égale à, donc ceci est égal à Vn et en même temps égal à, alors à 1 sur 2 les amis, exposant n moins 1. Donc à partir de là, je peux tirer Un. Donc je peux dire que Un ici, un instant, donc je peux dire que Un est égal, ok, donc ici j'ai 1 sur 2, exposant n moins 1 divisé par, eh bien, sinus, alors de pi sur 2 exposant n. Je m'arrête là, je ne complique pas. Alors, là également, c'est bon. Notre exercice s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt, certainement dans une prochaine vidéo de suite.